On est dans la clôture, c'est-à-dire quand je dis la clôture, c'est là que les moines avaient leur vie monastique, pour le coup, Oui. et une vie à laquelle les laïcs n'avaient pas accès. On est dans une partie, alors jusqu'à ce sol-là, une partie 18e siècle, jusque sous les combles, et la partie qui démarre là, par cet escalier, c'est plutôt d'époque Renaissance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au fil de l'histoire, il y a eu des guerres de religion. Alors, il y a eu la Saint-Barthélemy à l'envers à Corbigny, c'est-à-dire que ce sont les protestants qui ont exterminé les catholiques. Ah, d'accord. Voilà, c'est une originalité locale. Il y a eu la querelle avant des Armagnacs et des Bourguignons. Enfin, il y a eu des incendies, l'abbaye a été mise à sac, a été détruite plusieurs fois. Donc, le reste de l'abbaye, les parties plus anciennes sont là, et là c'est du XVIIIe siècle, sachant qu'évidemment en 89 tout ça a été confisqué par l'État, les biens de l'Église ont été confisqués par l'État, et que depuis cette abbaye a vécu une vie d'enseignement privé et laïque. Comment vous avez été amené justement à arriver dans ce magnifique lieu qui est l'abbaye de Corbigny? Eh ben, j'ai travaillé 30 ans au ministère de la Culture à Paris, puis un beau jour je me suis dit bon, c'est bien, mais d'autres choses à faire peut-être, la vie est courte, et donc je me suis dit que de prendre en main comme ça, avec un projet culturel, un monument historique qui devait en plus être l'objet d'une grosse et grande restauration, c'était quand même ce que je pouvais faire de mieux dans ma vie. Et donc j'ai beaucoup aimé à la fois développer le projet culturel, c'est-à-dire implanter des compagnies en résidence permanente, et aussi des accueils de compagnies en résidence ponctuelle, et puis de travailler aussi avec toutes sortes d'entreprises dans lesquelles tous les gars étaient compagnons du Tour de France, charpente, maçonnerie, taille de pierre, etc. etc. On a eu un gros chantier pendant pratiquement 10 ans, avec l'architecte en chef, avec les ouvriers qui ont travaillé là à l'époque, dont un malheureusement j'ai appris sa mort récemment. Donc je fais un petit coucou, on l'appelait Kiki, c'est un maçon avec lequel on a vécu de jolis moments. Voilà, c'était un très joli moment de ma vie. Et j'aime beaucoup ce bâtiment, même s'il reste évidemment beaucoup de travaux à faire, mais enfin il est hors d'eau. L'architecture est très campagnarde, c'est ce que disait l'architecte en chef, qui s'appelle Paul Barnoux, qui est un Lyonnais, avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler aussi, et il a écrit un très joli texte sur l'abbaye, comme ça dans un petit bouquin qu'on a fait ensemble sur l'histoire abrégée de ce bâtiment, parce qu'on n'a pas assez de sources d'archives pour faire un travail. Puis bon, il faudrait un temps fou, et puis la vie passe. Donc là, on est à l'étage. Oui, enfin un demi-étage. Demi-étage. Oui, demi-étage dans lequel il y a les pièces qui sont dans un état très médiocre, mais qui mériteraient évidemment qu'on s'y consacre pour en faire quelque chose. Oh, excellent, j'adore. Quand ça a été un collège public, ça servait d'infirmerie. Vous imaginez un petit peu les années 60. D'accord. Voilà. Mais ce travail de... Ben ça c'est beau, ça mériterait d'être mis en valeur, parce que c'est un plafond de demi-étage comme ça, qui en tranche de melon un petit peu comme ça, qui mérite... Et ça c'est à l'origine? Oui, 18e. 18e. Ouais. Alors là, on arrive dans un couloir exceptionnel. Oui. Carrelage. Oui, alors le carrelage, il a une histoire, parce que c'est certainement le carrelage de l'hôpital militaire qui a été, comme un peu partout en France, on a pris tous les locaux possibles et imaginables pour faire des hôpitaux militaires. Donc celui-là, vous voyez, c'est pour rouler les brancards, etc. Oui, c'est pour ça que c'est carrelé comme ça. Quand je travaillais ici, on a refait le stuc. On a eu un stucateur qui a travaillé pendant plusieurs semaines ici. Et là, c'était les cellules des moines. Voilà, qui était une douzaine quand la Révolution est arrivée. Aujourd'hui, à cet étage, qu'est-ce qu'on y trouve? Des bureaux de travail pour les compagnies qu'on a implantées en résidence, comme ici, là.
est là. Et voilà, c'est au fond la salle dite salle des fêtes. Alors, quand vous dites des bureaux ça veut dire que c'est un bâtiment qui est aussi dédié à artistes à résidence? Oui, oui, absolument. D'accord. Oui, oui. Alors, il y a 3 compagnies en résidence permanente et des compagnies qui sont accueillies en résidence ponctuelle, notamment en danse. Voilà. D'accord. Et ce sont des artistes qui viennent un petit peu de partout, voire même de l'étranger? Alors, pour les compagnies en résidence de création, oui, il peut y avoir des gens qui viennent de loin, ou du département, ou de Bourgogne. Oui, c'est rempli de couloirs. Celui-là est beau. Peut-être plus beau que celui-là. Voilà. On voit des portes magnifiques. Ce sont des portes à la base d'origine? Oui, c'est des portes, c'est des portes 18e, tout ça. Exceptionnel. Les fenêtres aussi, les verres des fenêtres. Ce qui pose un problème d'ailleurs parce que certains s'imaginent que quand on veut travailler sur la déperdition énergétique, on achète des fenêtres. Non. On restaure. C'est classé, on restaure les fenêtres anciennes. Évidemment, ça coûte des fortunes. Au niveau des travaux, comment ça se gère? Pareil, Avec l'aide de l'État, de la région, du département. D'accord. Voilà, avec une part municipale à 20%, une aide de l'État à l'époque c'était 40%, ce qui est bien. Le département 20% et la région c'était 20% également. Voilà. Alors, on se promène depuis tout à l'heure dans le bâtiment, on voit des expositions, on voit des tableaux, on voit des... C'est quoi? Ce sont des artistes qui viennent exposer? Comment ça se passe? Oui, des plasticiens, oui. Oui, d'ailleurs, pendant les fêtes musicales, on aura un garçon qui s'appelle Vincent Gilde qui va venir exposer à la fois des peintures et des choses d'ordre... un peu plus énorme, voilà, plus costaud. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, on y trouve tout au long de l'année des artistes qui viennent exposer, qui viennent... Pratiquement. Pratiquement. Ah, quand même, ça veut dire que ça tourne tout au long de l'année. Oui. Le challenge, c'est de faire, quand on a un monument comme ça, c'est de le faire vivre toute l'année. Parce que le faire vivre l'été, c'est relativement facile. Facile, oui, bien sûr. Au mois de novembre, en février, c'est plus délicat. Là, on entend. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose peut-être avec l'école de musique, j'imagine. Voilà, alors déjà, ça sent très très bon. Oui, ça sent la cire. Voilà, très très bon. Alors là, on est dans une salle. C'est des petits enfants là qui préparent un spectacle. Il y a une salle des fêtes, ouais. Une salle de danse, et des bureaux. Et des salles d'expo. Des salles d'exposition. Voilà. Il a fallu travailler ces salles, bon par exemple salle des fêtes ou la salle de danse, au niveau acoustique. Vous voyez, le plafond acoustique, effectivement, oui, parce que si on veut faire des concerts, par exemple pendant les fêtes musicales, quand il pleut, quand il y a un problème, le faire là sans plafond acoustique, c'est pas très évident quand même. Tandis que là, quand même, ça aide beaucoup. Alors ce que je trouve très magnifique, les fenêtres, avec ce qu'il y a entre les fenêtres, je ne sais pas comment on les appelle, c'est magnifique, c'est d'origine? C'est d'origine, oui. Ben là, on est c'est la chapelle, ça correspond à la salle au studio de danse. Donc là, c'est le même format, on est au-dessus, avec un plancher qui a été fait par l'éducation nationale dans les années 50, et avec un plafond, là, au-dessus, qui nous empêche de voir la voûte de la chapelle qui est peinte à fresque. Et le rêve de l'architecte en chef à l'époque, et du maire de l'époque, et de moi, et de tas de gens, eût été de casser ça pour retrouver le volume. À l'intérieur du classement image qui concerne toute cette abbaye, plus tous les éléments en élévation sur un périmètre qu'on peut trouver sur le cadastre, cette rampe, elle, a été classée, mais alors il y a 40 ans, parce qu'elle représente quelque chose de très beau qu'on appelle le style Louis XV. Voilà. D'accord. Et elle est très fragile, parce que tout ça, ce métal là, est très fragile et elle mériterait un petit coup d'entretien, là, mais elle est très belle. C'est